Et je te confirme ça. Oui, c'est tout bon. Et celui-ci, on entend encore ton clavier à balle. le virtuose, comme on l'appelle. Donc, parce que je suis un bâcheux et qu'il est hors de question que j'utilise PowerPoint, ma présentation sera faite en bash. Donc, hop, je me place dans la fenêtre et c'est parti. Zoom. Voilà, donc petite présentation, hein, c'est du pur troll. Ah oui, alors faut le niveau, il est là. Donc voilà, qui je suis, je me suis déjà présenté au début. Sur les réseaux, je suis qui? Je suis membre fondateur de BZDAC, ok. Membre d'OSINTFR, OSINTEU, je suis allé assez vite là-dessus. Pour information, normalement, cette rump est prévue pour le Brest CTF. Voilà, et elle est diffusée en avant-première, en accord avec tout le monde. Donc c'est pour les gens qui suivent les lives de la Lucas qui auront ça, et les gens qui iront voir YouTube en se baladant dans le timeline. Il suffira juste de dire, c'est juste après le crash. Oh la pique dirigée. En vrai, je peux dire fièrement qu'il n'y a pas eu de crash la première année. Il y avait Hugo de Synactive où ça a failli parce qu'il a tellement freeze qu'on était à ça du crash. Mais en un an, nous n'avons pas eu de crash. La deuxième année, ce n'est plus pareil. Il ne fallait pas m'inviter. Bref, sinon je suis aussi formateur à l'UNI École Informatique, formateur open source uniquement, je ne touche pas à Windows, et responsable des promotions Bac+5 en cybersécu. Voilà. Pourquoi faire des scripts sudo? Ça, c'est une bonne question. Souvent, on a besoin de déléguer des privilèges à nos utilisateurs lambda via la commande sudo, et je connais sincèrement peu de monde qui s'amuse à configurer correctement le fichier etc sudoers et à lister toutes les commandes que la personne doit utiliser avec les options aux petits oignons. Pour l'avoir tenté, c'est l'enfer sur Terre. Ouais, c'est pas simple. Pour avoir réussi un balbutiement intéressant, la gestion des utilisateurs est le pire de tout. Pourquoi? Parce que donner la possibilité de changer le mot de passe de n'importe qui te permet de donner le changement de mot de passe de route. Par exemple. Donc, c'est l'enfer sur Terre. Et ce qui peut être dangereux dans ce type de script, c'est l'élévation de privilèges hasardeuse. Et pour ça, on va faire une petite démo, et mon petit script va gentiment lancer un petit Docker qui se lance. Ma machine n'est pas un serveur, et voilà, je suis dans mon conteneur. Ouais, la mienne, c'est vite fait un serveur, on a vu ce que ça donne, hein, super. Voilà. Donc, bien sûr, quand on arrive sur une machine, la première chose qu'on fait, c'est un petit sudo-l, et je m'aperçois que j'ai deux petites commandes qui seront opt edit sh et opt edit downgrade sh. Donc ma première démo, ça sera certainement avec celle-là, et c'est parti. Donc, le but de la manipulation, c'est donner un script à un utilisateur qui lui permet de modifier un fichier, exemple etc bind nd.conf.option. On s'aperçoit que ce script appartient à un root et à bind, et le seul qui peut écrire dedans, c'est root. Donc je suis obligé de passer par sudo pour pouvoir éditer ce fichier. Le script que j'exécute actuellement, il ressemble à ça. Ça, c'est tout ce qu'on a vu. Et puis, il va balancer un bon gros vieux VI de ses familles. Ouais. Toute personne qui a fait un petit peu de test avec du VI en mode sudo ou autre, et ou tenter de choper un shell avec sudo, doit connaître VI à peu près correctement, mais ça peut marcher avec nano, on peut avoir un shell avec nano, ça peut marcher avec curl, ça peut marcher avec plein de commandes. À partir du moment où on exécute ces commandes sous root, c'est la catastrophe. Sous VI, la première chose qu'on peut voir, c'est si je fais ça, l'exécutant de VI, c'est root. Et l'attaquant fera naturellement, potentiellement, une tentative de ce type. Je demande en commande X, ça c'est du pur VI, d'exécuter la commande bash, et là, boum, ça y est, je suis root dans le conteneur. Solide. Ouais. Et là, ça craint du boudin. Je peux faire un cap de etc shadow. Je vois les creds de tout le monde. Bref, j'accède à des fichiers qu'il ne faudrait pas. On est d'accord que c'est un Docker et une Docker? C'est un Docker. Ah non, c'est un vrai Docker.
Ouais. Un vrai Docker, s'il a, il a vraiment ton ETC. Non. Bah non. Non, c'est l'ETC Shadow du compteur, parce qu'à la création de mon compteur, j'ai Oui, créé oui. l'utilisateur Pentium. Ok. Si tu as pu remarquer, normalement, mon système s'appelle Pentium 2 au niveau de l'utilisateur. Quand je fais des démos Frère. devant mes stagiaires ou autres, je suis toujours Pentium, mais moi, je suis Pentium 2. C'est la petite schizophrénie Ouais, non, mais personnelle. ça marche. Mais T'as un mémo non, pour toujours savoir où t'es et qu'est-ce que tu c'est exposes. ça. Bah, ça m'aide parce que ça évite les RM glissés. Oui. Si je vois Pentium, je sais que je peux faire n'importe quoi. Si je vois Pentium 2, je m'arrête. C'est pas comme si j'aimerais perdre des photos de mariage, par exemple. Bon, heureusement, c'est pas que P, mais au cas où. Toujours. Donc voilà, ça c'est le gros souci des scripts sudo. Dès que tu lances une commande qui a la possibilité de te donner un shell ou de récupérer des fichiers hasardeux, c'est la catastrophe. Je vais quitter ce petit fichier. Et maintenant, on va exécuter l'autre commande qui est nettement plus intéressante et qui va justement montrer comment downgrader les privilèges pour que l'édition de ce fichier ne soit plus faite par root, mais par Pentium. Donc, on a toujours le même fichier. Et c'est parti. Je me retrouve dans VI. Bien évidemment, je vous montre le script après. Si je fais un ID, je suis Pentium. Et plus root. Pourtant, c'est bien un sudo qui a exécuté ça. Alors, comment j'ai fait ça? On va quitter ça, parce qu'on ne va pas recommencer à avoir un bash. Le bash serait Pentium, donc on s'en fout un peu. Si tu fais un PS3 quand t'es dans le bash, je sais pas si c'est une rep interactive, on a le droit de t'embêter ou. Non, bien sûr, non, c'est une rep interactive, vas-y. on n'est pas. Vas-y, Pour pop un bash. SCTF, j'ai le droit à 5 minutes, là j'ai le droit à 2 heures. Presque. Un bash-p, s'il te plaît. Ok, qui sommes-nous? Pentium, fine. Et si tu fais un petit PS FAUX? FAUX? Ouais. Avoir un tri, juste FAUX, t'inquiète. Sans tirer. Faux? Ouais. Bouilla. Et du coup, là-dedans, peut-être on peut se mettre un pipe less, histoire d'avoir un peu ce qui... Ouais, voilà. Ouais, mets le pipe less, sinon il auto-crop. Alors que less fait un faux view mode et du coup tu peux avoir pipe mort. Alors, je suis en compteur minimum. Ouais, ça passe. Ok. Et donc si on fait un pipe mort, et du coup c'est extrêmement plaisant à lire. Ouais, mais tu vois ma commande. T'as triché, chef. Ah moi la question c'était de voir soit qui exécute la commande, soit de voir comment c'est fait en amont si on peut pas remonter. Si on peut pas choper des trucs intéressants. Non, je comprends. Mais du coup, ok. Du coup la suite. Comment c'est fait? Donc, la suite. How does it work? Bah oui. Je vais sortir de ce bash. Hop. Je vais sortir de ça. Et on va voir comment on a fait cette petite magie blanche. Parce qu'on n'est plus comme dans SwiftKey, dans du Red Team. Là, moi, je suis plus dans l'esprit Blue Team. En plus, ça permet d'avoir voilà mon script. Qu'est-ce que je fais? Bon, alors, bien sûr, tout ça, c'est le blablabla du début. Mais surtout, je récupère ici la variable de connexion. Donc, quel est l'utilisateur qui s'est connecté? C'est Pentium. Ouais. Sachant que même si Pentium fait un SU-, logname reste Pentium. Ça ne bougera pas, c'est immuable sous Linux. Puis, je transforme les droits de mon fichier pour dire que la variable proprio appartiendra à root. Ok? Attends, la variable proprio appartient à root. Que... Non, je l'ai pas. Comment ça, la variable appartient? C'est ma variable proprio sera égale à root. Ok, oui, il chope le Parce user que je chope le troisième champ d'une commande ls-l, qui est le propriétaire du fichier. Et en mode gros barbare, je fais un shown $user, donc logname, donc Pentium, sur le fichier. Comme quoi, maintenant, Pentium peut éditer ce fichier, sans problème. C'est son fichier. Puis, je fais justement le magnifique SU, nom d'utilisateur, -c, j'exécute une commande qui est le VI qui m'intéresse. Et c'est cette commande-là, c'est ce truc-là, qui fait que VI n'est plus exécuté en tant que root, mais exécuté par cet utilisateur-là, donc logname, donc Pentium. Ouais. À partir du moment où j'ai fait toutes mes modifs et que je quitte cette commande-là, boum, je remets les droits sur le proprio.
Alors ça, c'est un cas d'école que j'utilise justement dans mon école. On n'est pas obligé de jouer avec des chaunes. Potentiellement, on peut jouer avec des ACL sur le fichier. Et je ne serais pas obligé de jouer avec mes chaunes, mes dollars proprio et compagnie. Ouais, c'était juste pour la démo, être un peu plus soft. C'est un prétexte plus... pour montrer. Voilà. Mais bien évidemment, en prod, je jouerai avec des ACL. Tu mettras un groupe avec le user qui peut modifier ça. le fichier. Ouais, ou carrément des ACL pour dire si ça... voilà. Et puis là-dessus, c'est pur bonheur. On est peinard. On a pu exécuter dans un script sudo, parce que c'est tout ça qui a été exécuté sous sudo. On a pu exécuter une commande et une seule, ou plusieurs, on s'en fout, hein, mais sous l'identité de l'utilisateur qui venait de se connecter. Ouh, attends, j'ai une idée marrante. Attention. Si on fait un chown, ça veut dire qu'on own le fichier. Là, ouais. Donc rien ne nous empêche... Ah putain, rien ne nous empêche de le supprimer, donc on pourrait faire un lien symbolique de ce fichier vers autre chose, mais du coup ça veut dire que Mais ce autre chose se doit d'être accessible à user. Pas forcément. En vrai là ça devient intéressant, parce que si on a réussi à faire en sorte de detach ce fichier, pour derrière qu'on puisse modifier ce fichier, si on fait en sorte très vite touch 1 et le mettre en sorte read only, même pas read, histoire que VI fail. Derrière, il va re-CH-on pour redonner au proprio. Alors, je pense vraiment qu'il y a un moment où si le CH-on du user passe et qu'on arrive à faire un lien symbolique de ce fichier-là vers autre chose, on peut péter des choses, ou on peut... Je pense qu'on peut LPE. Tu peux espérer, oui, je vois où tu veux dire, faire une race condition sur entre ce shown et le su-c, je fais la race condition et boum, je m'insère. Ouais. Mais du coup, si on arrive à faire... En fait, il faudrait qu'on ait... Ok. Il faudrait qu'on ait deux exécutions concurrentes du programme. Le premier qui fait le CH-on pour nous rendre le fichier à nous. Enfin bon, que l'attaquant own le fichier. Derrière ça, supprimer ce fichier vu qu'on le own et faire un lien symbolique de lui vers ETC Shadow par exemple, ou ETC Password. Lancer le programme une deuxième fois pour qu'il take over le CH-on sur le ETC Shadow et que ce coup-ci le VI fonctionne. Donc il faudrait trouver un moyen pour faire hang le user. Après, comme je disais, le shown user, shown proprio, c'est pour expliquer assez facilement. En jouant avec des ACL ou des groupes, tu commences à être un peu plus emmerdé. Et quoi qu'il arrive, le downgrade, lui, il est efficace. Le downgrade complètement. Mais en vrai, ça fait un tchal. T'as le tchal initial et il y a le deuxième tchal qui est devenir root. Do it. Ouais, mais faut-il que je trouve le moyen de devenir root avec ce genre de saloperie? Ah, honnêtement, je pense vraiment que là, le schéma peut fonctionner. Si t'as deux accès shell et que tu peux exécuter ce script en privilégié, t'as le premier que t'exécutes qui va faire en sorte que le fichier nameconf devient à l'attaquant. L'attaquant le supprime, fait un lien symbolique de ce fichier-là vers ETC password. Entre guillemets, point passwd, si on se met en plateforme rootme. Oui. Mais même ETC, remonter la box. Tu modifies ETC password. Et une fois que tu as ETC password, tu as ton deuxième script qui va le ch-own, mais via le lien symbolique, à vérifier que ch-own les suive. Et derrière, on est bien. Ouais, mais derrière, il y a ETC Shadow aussi qu'il faut titiller. Non, si tu arrives à modifier ne serait-ce que juste TC password, il y a une syntaxe compatible pour mettre le hash à l'ancienne de TC password et non shadow, et ça va fallback dessus. En le point d'exclamation et mettant la vieille syntaxe. Les anciens Sploit, Dirty Co marchent comme ça. Est-ce que les nouvelles distros acceptent que le point d'exclamation soit plus là? On pinaille, ok, on met à modifier l'autorized key. Mais moi, derrière, je fais ma distro, elle est pas comme ça, elle supporte plus autre chose que le point d'exclamation, le X à la place de la colonne Shadow. On lui fait modifier ETC Shadow si tu veux. On lui fait modifier la comptable ETC comptable. Comme ça, tu me fais tourner un truc en route et ça revient backdoor et persistance en même temps. Ouais, non, c'est... Mais en tout cas, voilà, le petit POC que j'ai trouvé suite à une problématique d'école où on a un DNS qu'on donne à nos stagiaires, en fait, et ils doivent modifier et ajouter les enregistrements A dans des zones DNS sur un serveur public. Donc on ne pouvait pas non plus se permettre de donner n'importe quoi. Alors leurs utilisateurs ont une durée de vie du temps de la semaine de cours.
et ils peuvent pas modifier leur durée de vie quoi qu'il arrive. Et ben, de par le fait qu'on leur demandait d'éditer soit le même des points conf-options, soit directement le fichier de zone, il a fallu que je me casse le crâne à trouver comment sécuriser ces fichiers pour que quand ils éditent ce fichier qui ne leur appartient pas, ils puissent le faire, etc., etc. Donc moi, vu que c'est un fichier de zone qui modifie, j'ai derrière un RNDC, un check zone qui va regarder si leur zone est correcte. J'ai des RNDC qui tournent pour être sûr et certain que bind se relance, qu'ils ne me le plante pas, parce que j'aurais l'air con. Et ce script, il a maintenant pas loin de 1 an de vie. Il y a des bac plus 2 beaucoup qu'on joue avec, des bac plus 4 un peu plus avec des dents. Je vais essayer de péter le truc. Plus hargneux. Voilà, et pour l'instant ça passe sans problème. J'ai pas eu de problématique sur mon serveur public. Ça se passe comment? Le script est invoqué dès qu'il se connecte? Ouais, c'est leur shell. Ah, putain, ouais, c'est vrai que du coup la race a passé si c'est à connection Tu time me et que connais. Tu sais comment je suis, moi je modifie direct le shell, et le shell est bien évidemment stocké dans /bin, et ils ont pas le droit de le modifier. C'est beau. Après, il faudrait que dans certains cas, tiens, tu viens de me donner une idée, il faudrait que je leur interdise le CHSH. Pour leur interdire de changer de shell. Oh putain, j'avoue. Oui, bien. Oui, je suis à d'y penser. Oui, subshell, bash, changement de shell. Si j'ai des stagiaires dans le chat. Non, ne le faites pas. Mais en fait, des choses comme ça. Putain, mais à quel moment ils pourraient le faire? Parce que c'est dès qu'ils arrivent dans ton shell pour travailler. Parce que quand tu fais ça, c'est pas toi qui l'exécute, donc tu as le droit d'exécuter un point d'exclamation, 2 points pour l'exclamation, CHSH. Même autrement, oui. Bah oui, donc il te demande ton mot de passe, tu le mets, tu lui dis bin bash, boum, fin de chantier. Je pensais même pas à ça. Genre si tu pop ton VI et tu pop un bash dedans, tu modifies ton bash RC. Vu que là tu fais SU-C pour commande, faut-il que bash... Ouais, mais faut-il que bash RC soit invoqué? Vu que c'est pas bash RC qui est invoqué. T'as pas le... Ah, t'as invoqué SH? Alors je sais plus quel shibang. Est-ce que quand tu exécutes est-ce que quand tu exécutes un script bash, là tu me poses une question qui m'intéresse. Mon bash RC est lu, je suis pas sûr. Si tu mets L comme login, il va être interprété. Il me semble que oui, il va être sourcé. Mais si tu mets pas le L, je suis pas sûr que le bash RC soit sourcé. Après, en vrai, ouais, tu set -X. Donc. Tu m'excites. Hein. Oula. Entre guillemets. Hein. Attention. Et on va faire un VI /TMP. On s'en fout. Moi, j'aurais bien tenté d'ajouter un petit bash -X sur le test. Non, ça. Je vais faire un bash. On est d'accord? Là, bah, je peux faire ce que je veux. Ah, il est sorti? Non, il n'est pas sorti. Q, CTRL D. Ouais, il n'était pas sorti. Ah, mais là, c'est là où on commence à voir la schizophrénie qui rentre. Évidemment. Donc, si je fais un CHSH, bien évidemment, là, il me demande le mot de passe de Pentium. Car tu es Pentium. Oui, je l'ai. Et puis, bah, là, je peux faire un bin bash. On est d'accord. Bin SH. Puis là, à partir de maintenant, Pentium sera SH. Mais c'est pas dans l'absolu ce que tu voulais me faire faire. Ce que tu voulais me faire faire, une fois que je suis dans mon VI... C'était plutôt spawn un bash. Pardon. Ok. Là, tu mets un petit set espace -X pour te mettre en mode debug. Ok. Et là, si tu refais genre bash -X, entrée. Ok, et donc là, si tu remontes un peu, il y a tous les fichiers qui se font sourcer et utiliser. Donc par exemple, il vérifie si dircolors est là, il vérifie, enfin, il prend le tout début. On peut regarder s'il y a l'un de ces fichiers qui est en... tu vois, bash alias, trop tard. Bash alias, ouais. Le bash alias est sourcé. Donc tu pourrais juste mettre une backdoor dans bash alias. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dès que le su se fait... Tu diras, le su il se fait, mais il est déjà plus en tant que route en fait. Mais on n'est pas route. Donc... Tu peux remontrer ton script initial? Parce que l'autre strat, ça aurait été d'aller faire une config d'alias.
Avec des couleurs, c'est Yes, vachement mieux. Du coup, on se reçut en tant que user, ok. Les on a dit qu'on pouvait pas le modifier. C'est marrant, ça fait un peu casse-tête au final. Petite énigme. Est-ce que tu en mettrais une version open source pour que moi et des gens autres motivés puissent jouer avec et essayer de voir Pas avant le Brest CTF par contre. Bah, copain, c'est trop tard, là, ta version. Et à l'écran, genre n'importe qui. Ouais, j'entends, mais on en avait discuté à oui, ce on va pas truc-là. pousser le truc. C'est après, moi, je peux te le pousser en privé, ça je m'en fous. t'inquiète. Ou aux gens qui sont sur le live et qui me connaissent sur Discord, moi, je pousse le script sans problème. Mais de toute façon, il affiche à l'écran. Ce que je veux dire, c'est Oui, que les gens j'entends, mais joueront ça le veut jeu, dire que ça j'espère. soit des gens qui regardent le live et ou qui regarderont, et je le souhaite un maximum, la rediff. Tu vois Et ce que oui, je veux même dire? pendant le braise. Coucou le futur. Coucou le futur. Mais je pense que j'ai un pourcentage de personnes qui seront au braise, ouais, qui n'ont pas forcément vu le live dans l'absolu. Donc, oui, peut-être que je vais pousser le truc, mais voilà, ça m'embêterait de. C'est un peu comme une Zero Days à mes petits yeux, c'est ma petite Zero Days à moi, c'est ma petite Blue Teams à moi. C'est. J'aime bien. Dès que c'est dispo, c'est on dispo. attendra le post-braise pour jouer avec et Mais par faire. contre, oui, et si tu peux me le poutrer, mais ça, c'est avec un grand plaisir. Parce que ça me bah. permettra de réfléchir et de le corriger, et de le renforcer. C'est l'intérêt de la poutre quand c'est fait en bonne escience. Comme dit Alouette, il y a la partie pass hijacking qui peut ne pas fonctionner via sudo. Il y a VI qui pourrait manger des variables bizarres et du coup utiliser ces variables-là. Il y aurait peut-être moyen de faire des alias globaux pour que le ch1 exécuté as root soit utilisé pas autrement. Faut voir, faut juste tester plein de trucs. Il y a un autre truc qui est incroyable. Vas-y. Ça diminue drastiquement pour le Kindy Script et le noob, entre guillemets, la dangerosité de ce type de commande et être sûr et certain que le gars il fasse pas n'importe quoi. Oui, de toute façon, l'impact de réduire. On est toujours dans la même pyramide. Quel est le risque par rapport à l'impact? Complètement. Mais en idée de maltraitage de script. Ah bah nous on aime ça, donc c'est normal. Tu mets un ulimit, tu fais en sorte qu'il puisse plus ouvrir d'autres file names, d'autres qui puissent plus exécuter de process. Tu peux vraiment le restreindre en mode j'ai plus de RAM. Ça se fait en user side. Et derrière, quand tu vas l'exécuter, il va se mettre à timeout ou à juste refuser des exécutions de fonctions. Et derrière, tu as des comportements super bizarres. Parce que je vois qu'il n'y a pas le petit bash strict mode tout en haut. Bon, là, c'est une démo. Hein. C'est pareil, normalement, je devrais reset la variable pass avec les trucs qui vont bien. C'est faire en sorte que le VI soit aussi un hash de VI. Un hash ou un full pass? Hash, tu connais pas cette commande-là? Ah, tu veux juste faire en sorte d'avoir... HVI, s'il te dit oui, c'est que c'est le vrai VI. Ah ouais? Ouais, parce qu'il va trouver le hash, donc le checksum de VI, dans sa variable pass. Donc si tu protèges la variable pass et en plus tu fais un if HVI, ça veut dire qu'il a trouvé VI dans la variable pass et qu'elle existe correctement. Ok, solide. Alors, est-ce que c'est un man? Non, c'est une fonctionnalité hash. Function hash, which hash? Voilà. Help. Il détermine qu'il est bien au bon endroit. Excellent. Ok, ouais, c'est un peu un espèce de sanity check. C'est un peu un where is, mais une fonctionnalité interne de bash. Ok. Interesting. Est-ce que dans les viewers vous avez des questions? Est-ce que c'est une fin de rump ou est-ce qu'il y a ça surenchérit derrière? En tout cas, j'aime bien le concept, mais ça me donne trop envie de tripatouiller. Alors là, tu sais comment je suis. Hein. Bon, moi, mon run finit là-dessus, mais on a suffisamment dialogué. Non, c'est sympa. C'est bizarre ce threat model où on est quand même dans un root qui va exécuter quelque chose de moins privilégié plutôt que s'auto-drop. Mais est-ce que ça se fait en bash de faire un set REUID, set EUID, set EGID, machin?
Que tu sais, en C, tu pawns quelque chose, tu fais en sorte de demander de choper les privilèges effectifs, le rôle effectif. Je sais pas en Bah, bash ça à se quel point fait ça peut pas en se... bash, ça se fait en système, donc un peu comme. Ouais, mais est-ce que bash peut pas demander, quitte à invoquer un binaire, d'être lui-même Dire unpromote? que ce binaire-là devient SUID en bash, à part jouer avec mode, je vois pas. Dire je veux exécuter ce binaire sous l'identité de route, au mieux, il te demandera le mot de passe route. Ouais. Donc, si tu veux l'exécuter sous l'identité de Pentium, tu feras un shown pour dire bah maintenant ça c'est Pentium. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Le trick, c'est marrant. C'est donner envie de jouer, d'en faire des variantes. Mais nous attendrons. Ouais, Patiemment. Alors, est-ce qu'on a quelques petites questions? D'accord. GG, en tout cas, je tiens la perche au son, je vous filme. Et un petit épée d'azur. Hawk. Non, rien de bien spécifique, si ce n'est des GG. Merci à toi. Bah merci à vous, surtout. Oh no, you. Petite pub sur ma distro, Fedora, toujours et encore. J'ai fait Écoutez, une changer monsieur, mon name. nous sommes sur un live mono distro. Désormais, la tyrannie a pris le pas, la Lubuntu vaincra, tout ça. Mais Tu repiques voilà. l'écran? Ouais, carrément, sans problème. Allez, ouche. Et merci de m'avoir proposé cette présentation. Mais avec plaisir. Anytime. Ouais, j'en ai d'autres. Hein. Mais crois-moi que j'ai d'autres plans machiavéliques dont tu es partiellement au courant. Ouais, je sais. Et Pentest Swisky aussi, parce qu'il va venir m'aider à vous embêter. Ouais, oh. Petit spoil, on a... Ouais, mais il faut teaser un peu, faut s'amuser. On prévoit de faire un test pour voir si ça fonctionne, si le format est sympa, de JDR, du genre Pentium et un autre invité qui l'apprécie fortement seront nos pentesters aguerris ou juniors, suivant comment ils veulent se classer. Ouais, junior. Difficulté vie. Ouais. Sans prétention, on n'est pas là pour vous mettre des tacles, on est là pour faire un peu de rôle. Oh. Et voilà, on va les faire avancer un peu en mode Donjons et Dragons, mais vraiment, nous, on aura des petits scénarios de notre côté, il y aura des jets de dés, il y aura une soundboard presque, mais bon, je pense que j'aurai un peu la flemme. Alors j'ai 18 partout dans les compétences. C'est faux. Alors du coup, le prochain article, Cloak Quest.